OK. Je pense qu'on arrive vers la conclusion de cet enseignement. J'aimerais ce soir vous aider à découvrir est-ce qu'il y a un lien entre les biens matériels et les biens spirituels? Est-ce qu'il y a un lien entre la possession des biens matériels et la possession des biens spirituels? Maintenant, s'il y a un lien, c'est quelle est la nature de ce lien? Est-ce que l'un dépend de l'autre? Est-ce que si on a une vie spirituelle bien balancée, cela veut dire qu'on devrait avoir une vie aussi économique bien balancée? Qu'est-ce que nous disent les Saintes Écritures dans cette démarche? La première chose que je veux premièrement vous communiquer, c'est celui qui met tout entre les mains de Dieu, voit la main de Dieu en tout. Je reprends. Si vous voulez prendre cette note, c'est important. Celui qui remet tout entre les mains de Dieu voit la main de Dieu dans tout ce qu'il fait. Je reprends. Celui qui remet tout entre les mains de Dieu reconnaît la main de Dieu dans tout ce qu'il fait. Dieu a 5 objectifs pour la vie de ses enfants. Combien j'ai dit? 5 objectifs pour la vie de ses enfants. Premier objectif que Dieu a pour vous et pour moi, c'est l'adorer. Le premier, c'est l'adorer. Ça, c'est notre relation première avec Dieu. Nous nous approchons de sa présence pour nous incliner devant sa majesté, sa divinité, son autorité, son éternité. Notre première obligation envers ce Dieu, c'est de l'adorer. C'est le premier objectif de Dieu pour notre vie. Deuxième objectif de Dieu pour notre vie, c'est de communier. Si le premier objectif, c'est une relation d'en bas vers en haut, le deuxième objectif, c'est une relation d'en bas vers en bas. C'est d'avoir une saine et bonne relation entre nous. Une saine et bonne relation entre nous. Ça, c'est le deuxième objectif que Dieu a pour ses enfants. Le troisième objectif que Dieu a pour ses enfants, c'est que nous grandissons en Christ. Grandir dans le sens de prendre maturité, de découvrir les plans que Dieu a pour nous dans la personne de son Fils. Ça va, je peux aller? Le quatrième objectif de Dieu pour ses enfants, c'est de servir. C'est de servir. Il n'existe pas une seule personne que Dieu a sauvée qu'il ne demande pas que cette personne serve Dieu, serve les autres, serve sa communauté. Donc, quatrième objectif que Dieu a pour ses enfants, c'est de servir. Et le dernier objectif que Dieu a pour nous, c'est d'être en mission dans le monde pour lui. C'est d'être en mission dans le monde pour lui. On reprend, je vous laisse maintenant. C'est quoi les 5 objectifs? Premier? Oh! OK, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. OK, maintenant je vais vous faire un petit test. Lequel de ces éléments-là que nous pouvons faire sans argent? Lequel de ces éléments-là pouvons-nous faire sans argent? Vous pouvez le servir sans votre argent. J'ai entendu quelqu'un dire l'adorer. On peut l'adorer sans argent? OK. C'est juste... Voilà. C'est juste pour vous aider. Merci. Je comprends la dynamique. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a rien qui sort de nous vers Dieu. Il n'y a rien qui sort de Dieu vers nous qui est simplement une rue à sens unique.
Pour Dieu nous permettre de l'adorer, il nous met dans un espace, et nous avions vu ça dans les premières présentations. Il a mis l'homme dans un jardin, et ensuite, il lui a donné la responsabilité de le cultiver, de l'adorer. Nous avions vu toutes les ressources qu'il y avait dans ce jardin-là. Mais dans ce jardin aussi, il y avait une communion entre l'homme et son Dieu. Et la première déclaration que je veux faire ce soir, que ce soit pour une personne, que ce soit pour toute l'assemblée, que ce soit pour quelques-uns, que ce soit pour ceux qui m'écoutent au loin ou au près. Il y a un seul élément qui brise la communion entre l'homme et l'homme et Dieu. C'est Satan. Ne l'oubliez jamais. Il y a un seul agent qui brise notre communion entre nous et notre Dieu et entre nous et nous. C'est Satan. Quand l'adversaire attaque, il n'attaque pas simplement ce que nous sommes, attaque aussi ce que nous possédons et attaque aussi notre relation. Et en ceci, je vais vous dire une chose. Satan ne cherche jamais à détruire une personne. Il cherche à prendre plutôt un territoire. Qu'est-ce que j'ai dit? Satan ne cherche jamais à avoir simplement une personne. Il cherche quoi? Un territoire. Voilà pourquoi, dans les 5 objectifs que Dieu nous donne, nous devons nous rappeler que le sens de la vie, c'est premièrement d'adorer Dieu. C'est deuxièmement de... Les amis me font des noms bagailles, c'est deuxièmement de communier. C'est troisièmement de grandir en Christ. C'est quatrièmement de servir. Et cinquièmement, c'est de... Maintenant, pour accomplir ces 5 objectifs que Dieu a pour nous, nous devons reconnaître 5 autres choses. Nous devons reconnaître 5 autres choses. La première chose, c'est tout ce que nous possédons est un don de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? On répète ça ensemble. Tout ce que nous possédons est un don de Dieu. Cela veut dire par le fait d'être. Par le fait d'être, je n'ai pas dit même de posséder. Dans Acte 17, il dit que c'est de lui que nous détenons la vie, le mouvement, la respiration et l'être. Suivez-moi. Dans l'un de mes messages à Saint-Martin, je disais, on a la vie trop souvent. On a le mouvement, on a la respiration, on a perdu l'être, la dignité, la qualité de vie. Et nous allons remarquer, nous allons voir ça ensemble. Et si nous reconnaissons que tout ce que nous possédons vient de Dieu, donc il est normal que Dieu nous demande de l'adorer avec ce que nous possédons. On est ensemble? On voit le lien maintenant? Maintenant, c'est en vertu de quoi nous pouvons dire que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Deuxième raison, c'est parce que tout est à lui. Pourquoi tout ce que nous possédons vient de Dieu? C'est parce que j'ai dit, tout est à lui. Nous allons vérifier bibliquement, Bible en main. Ce soir, on va être très méthodique et très pratique. Bible en main. Qu'est-ce que nous pouvons avoir qui n'est pas de Dieu? La première chose, non seulement tout ce que nous possédons vient de qui? Et pourquoi tout ce que nous possédons vient de Dieu? Parce que tout est à lui. Premièrement, la terre et son contenu est à Dieu. Psaume 24, verset 1er. Psaume 24. Ce soir, je ne vais pas simplement énoncer les versets, mais nous allons les lire ensemble. Parce que j'ai l'impression que nous avons juste fait notre côté et oublié à l'année prochaine, à la prochaine action de grâce. Maintenant, on va ensemble faire les frères, se mettre debout et lire avec moi Psaume 24. Psaume 24. Les frères se mettent debout et nous allons lire Psaume 24. Nous allons vérifier que le cosmos, que l'écosystème, que tout ce qui est autour de nous. Psaume 24. Les frères, vous y êtes? Ok, il y a 3 frères qui répondent. Moi, peut-être une cinquantaine de frères qui sont là. Est-ce que tous les frères ont trouvé le psaume 24? Ok, est-ce qu'on peut lire ensemble? Ensemble. À l'Éternel.
Et puis verset 2 dit quoi? Car il l'a fondé sur les mers et affermi. Maintenant, asseyez-vous. Merci. Les deux textes du psaume 24 garantissent deux choses. Que la terre n'est pas un produit de l'évolution. Encore moins l'homme. Hier soir, j'ai eu une conversation avec mon fils, Jonathan, au téléphone, qui me disait que j'ai quelques questions pour vous. Parce qu'il est dans une classe d'études bibliques là où il travaille. Alors, dans la ville où il travaille, il a trouvé une église qui m'a dit qui ressemble à notre église. Il y a beaucoup d'accent mis sur l'enseignement de la parole. Et il me disait, est-ce que tu as 1 heure de temps pour moi? J'ai dit, oui, je peux. Et on a exploré les principes qu'on a vus hier soir. Et il m'a dit que comment gérer l'idée des cultures qui approchent la foi de différentes façons. Et je lui ai expliqué que la foi n'est pas culturelle. Ça va? On est ensemble? Il n'existe pas une seule nation sur Terre qui a pris naissance après la civilisation antédiluvienne. Pas une seule nation qui n'a pas la même conception de Dieu. Laissez-moi vous dire le pourquoi. La conception de Dieu n'est pas dans notre intelligence, c'est dans notre conscience. Oh. Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je viens de dire? Que la conception de Dieu n'est pas dans notre, c'est dans notre. Donc, à la minute où Dieu met la pensée de cette divinité dans notre conscience, maintenant, l'éducation va essayer de quoi? De faire quoi? De lutter contre ce qui est dans notre conscience. Ne l'oubliez jamais. La réalité maintenant, deuxième, du constat de cultiver sa foi en ce Dieu créateur, c'est quand même les théories de l'évolution échouent par elles-mêmes. Pour comprendre, le pourquoi nous dit l'important pour comprendre c'est dans la conscience nous gagnons pensée divinité et il n'est pas influencé par les cultures, il n'est pas influencé par les civilisations, encore moins par l'évolution, parce que, deuxième raison, c'est parce que les théories de l'évolution échouent par eux-mêmes. Bon, un seul exemple. On dit que nous sommes un produit d'évolution par la théorie du Big Bang. Ça va là? Donc, s'il fait une fois, il a fait toutes les fois. Pour ça, je me fais encore. Maintenant, deuxième, où sont les singes qui ont transformé à travers des millénaires, qui sautent dans primates et puis qui bandent nous, mon raffiné que nous hier? C'est deux. Troisième, pour qui ça, depuis que nous fait de génération en génération, c'est deux mondes qui mettent ensemble qui fait petit monde. Donc, les théories de l'évolution échouent de par eux-mêmes. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, un exercice d'intelligence n'est même pas nécessaire. Donc, il faut aller avec l'exercice de quoi? De la conscience. Suivez-moi. Si à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le texte ne confirme pas simplement une question de possession, le texte confirme aussi une question de comment bon Dieu mène à aller. Le texte a dit à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qui. Maintenant, quand on parle de ce monde-là, de quel monde on parle? Si vous êtes avec moi pendant longtemps, je vous ai dit, quand la Bible parle du monde, il parle de combien de mondes? Non, dis-moi combien d'abord? 3 mondes. Quels sont ces mondes? Il y a premièrement le cos, il y a deuxièmement les U, il y a troisièmement le 6. Ok, maintenant, le cosmos, ça nous a vivre là-dedans. Maintenant, il y a ici dans le texte, Psaume 24, verset 1er, verset 2, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle, une confirmation de possession. Deuxièmement, le monde et ce qui l'habite, et puis il dit pour qui raison bon Dieu possédé, c'est pas un monde qui bon Dieu a acheté le nom, parce qu'il l'a fondé sur les mers. Il était après nous l'école. Donc ici la déclaration qu'il y a plus d'eau, qu'il y a 3 fois plus d'eau que quoi? Que de terre. Bible a confirmé que bon Dieu solidifiait terre sous qui bagaille? Sous de l'eau. Donc suivez-moi. Donc, les richesses naturelles
que le Dieu de l'éternité donne aux hommes sur cette planète, ces richesses sont sous la terre, ces richesses sont sous les eaux, ces richesses sont sur nos têtes. Et si le Seigneur, le Dieu créateur, nous met dans cet univers, si à l'éternel la terre est ce qu'elle, où est-ce que nous habitons nous autres? Donc nous sommes aussi à Dieu. Oh, est-ce qu'on est ensemble là? Je reprends ça. Si la terre est ce qu'elle renferme, c'est à qui nous sommes, et nous-mêmes par voie d'existence, nous qui côté. Donc, ce n'est pas simplement terre pour mon Dieu, ce n'est pas simplement ciel pour mon Dieu, ce n'est pas simplement minio pour lui, ce n'est pas simplement astio pour lui, mais moun qui habite tout, c'est pour mon Dieu. Ça va là? Ça, c'est le premier argument qu'on a essayé. La terre et son contenu sont à Dieu. Deuxième, les richesses matérielles. Les richesses matérielles. Il ne faut pas quitter aucun monde mettait dans tête tout que l'argent, l'or, bagage, c'est pour diable. Pas quitter le monde mettre bagage dans tête tout. Agé chapitre 2. Tu es avec moi? Agé chapitre 2. Nous sommes dans le psaume, nous allons aller dans Agé, nous allons avancer. Nous parlons peut-être mot Agé, capable de difficile pour dans la Bible. On va demander ça à Agé. Ok, c'est parmi les prophètes. Ça va là? Agé chapitre 2. Il y a un sœur qui s'y a créé les sophonies. Ok? Dès pour une sophonie, on met qu'on a tout près Agé. Ça va? Agé chapitre 2. On a commencé dans verset 6, mais réponse là, dans verset 8, et on a prêté dans verset 8 là. Agé chapitre 2, verset 6 à 8. Agé, tu allais me demander, monsieur, pour camper, pour lire maintenant, mesdames, pour camper, pour lire Agé chapitre 2, pour comprendre que, pour ne pas quitter le monde, il faut croire que sur un petit 5 cob la caillou, faut un petit gens ébranler pas ça, parce que les protestants pas supposés posséder l'argent, c'est bagage diable, donc nous allons regarder ça ensemble. Ça va dépendre qui j'en gagne, non, vous comprenez? C'est qui j'en gagne, non. Les sœurs, lisez, et pour nous, Agé chapitre 2, à partir du verset, j'ai dit, 6, et on arrête au verset. Allons-y, mes sœurs. Verset 7. Et puis, qui ça dit dans verset 8? Merci, asseyez-vous. Bon Dieu dit qui bagaille. Ça pour lui? Et ça pour lui encore? Donc, attendez ça. Si à fort pas bon, ces petits bon Dieu, ils ont besoin de petit cob. Quand qui moun pour aller? All right. L'important pour comprendre que si l'argent c'est pour bon Dieu, si l'or c'est pour bon Dieu, si la terre pour bon Dieu, si où c'est pour bon Dieu, attendez ça. C'est moun qui pour bon Dieu, car le code bon Dieu qui mande bon Dieu l'argent pour bon Dieu. On est ensemble? Donc, ça pour moi avoir veillé, c'est une façon que nous avons posséder, acquérir richesse pour nous connaître est-ce que y en a qui bagaille façon ou non, volonté à un petit genre trop haut. Est-ce que y en a façon que bon Dieu ben nous accès à richesse? Est-ce qu'on est ensemble? All right. Qui premier bagaille nous qui pour bon Dieu? La terre. Deuxième bagaille nous qui pour bon Dieu? L'argent. Avec qui bagaille? Avec l'or. Deux bagailles ça bon Dieu posséder. Troisième bagaille que bon Dieu pour nous gagner accès à bagaille ça bon Dieu ben nous capacité pour nous travailler pour nous gagner. Dans Deutéronome chapitre 8, nous sommes ensemble dans ce maintenant. Cette fois-ci, je vais demander toute l'assemblée pour lire Deutéronome chapitre 8. Nous avons lu déjà dans ce maintenant pour capable saisir ça pour bon Dieu qu'on procédé que le passé pour gagner. C'est ça que fait il pas honorable, il pas digne, il pas humain, il pas mener ça nous relève la dignité de l'être lorsque ou cap jouir un bagage qu'on pas travail fait. Ah.
Est-ce qu'on est ensemble là? Donc, rassurez-vous que tout ça va jouer dans la vie, suivant recommandation bon Dieu fait, c'est travail ou travail pour faire. Deutéronome chapitre 8. Non, t'es l'île dans ce maintenant, m'a dit ça encore. Deutéronome chapitre 8. L'Éternel dit Israël, c'est pour songer, c'est moins de force. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, n'a pas à lire à partir du réponse là, dans verset 18, depuis dans verset 16, comme ça, on nous lit à partir du verset 7. Verset 6, tu observeras. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 6, et n'a arrêté dans verset 18. Deutéronome, qui chapitre? À partir du verset 6 à 18. Lisons. Mhm. 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 Soulignez ça à nouveau dans votre Bible. C'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Aucune capacité humaine n'est dictée ni par la science, ni par l'éducation, ni par l'intelligence, ni par quoi que ce soit d'autre. C'est Dieu qui nous donne l'énergie de produire. Dans le Nouveau Testament, il dirait, il crée en nous le vouloir et le faire. Il crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui nous donne la force pour les acquérir. Donc, suivez. Si par voie de création, bon Dieu possédait l'univers, ça va là? À l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Pour qui ça? Parce qu'il les a fondés sur les mers et affermis sur les fleuves. Maintenant, l'elfine fondé, l'elfine mettre richesse là-dedans. Et richesse qu'il a dans nous lit que Agé chapitre 2, l'Éternel dit qu'il bagaille l'argent et l'or. Maintenant, pour nous capables d'acquérir l'argent à l'or ça, pour nous capables d'acquérir bien-être matériel ça, bon Dieu lui-même tout, ben nous qui bagaille la force de les acquérir. Donc, si nous capables de résumer bien-être matériel, marcher de pair avec une relation étroite avec qui moun? Avec bon Dieu. Parce que la terre pour bon Dieu, de l'eau pour bon Dieu, moun qui habitent sous la terre, c'est pour bon Dieu. Et ensuite, qu'est-ce que pour bon Dieu encore? Richesse qu'il a dans c'est pour bon Dieu. Et force que nous besoin pour nous travailler, pour nous gagner. Qui moun qui baille? Donc, écoutez ma voix. Si vous voulez expérimenter le bien-être
matériel. Qui côté vous cherchez bien-être là? Donc, le bien-être en Dieu, c'est quoi? C'est le bien-être spirituel. Il y a un troisième bagage. Ce n'est pas simplement la terre, ce n'est pas simplement les richesses, ce n'est pas simplement nos capacités, mais nous lui appartenons. Allons à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à verset 20. Nous chantons souvent, nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 6, dit que nous sommes affaires, bon Dieu, nous allons vérifier ça ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 6, on va lire les versets 19 et verset 20. On va arriver. On va regarder un mot qui paraît pour dire que qui Jean bon Dieu fait déclarer qu'aucun chaîne de ça. 1 Corinthiens chapitre verset lisons. Verset 20 dit qui Jean? Maintenant, souvenez combien de bagages dit qui appartient à Dieu dans le texte là. Ne savez-vous pas, verset 19 dit, que votre corps est qui bagaille? Ok, maintenant, suivant. La pensée de Dieu, suivre. La pensée, les nos pensées de bon Dieu, m'bataille mon corgon dans tête ou un garçon en bab, un monde qui gagne un pile cheveux qui tombe sous dol. Dans Jean chapitre 4, la Bible a défini pour nous que Dieu est esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Je clarifie un pour nous pour ne pas jamais dans la conclusion. Dieu, c'est un être immatériel. Et personne ne peut avoir accès à cet être si Dieu ne se révèle pas dans la dimension que moi, ou qu'à comprendre. On est ensemble? Non, est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que vous me suivez très bien là. Et parce que Dieu est esprit, et moi-même, moi, fait dans un corps, bon Dieu, bon, mon intelligence, bon, mon façon pour me fonctionner, pour me gagner une petite conception, une petite appréhension, pour me gagner une petite juste vue de ça, bon Dieu, bon Dieu décidé de faire une manifestation qui est capable d'arriver dans l'intelligence. Donc, seule forme d'esprit, ça, que bon Dieu est, que moi connais sous la terre, c'est qui mon Jésus-Christ. On est ensemble? Donc, humanité Jésus-Christ, incarnation Jésus-Christ, c'est pour mener moi à faire un contact comme humain à qui mon? Avec bon Dieu. On est ensemble? Donc, relation humaine moi avec bon Dieu, il passe par qui mon? Parce que c'est bon Dieu qui fait tête li moun. On est ensemble? Mais n'oubliez pas, l'idée première, c'est que Dieu est esprit. Et cet esprit-là, ça fait pour nous humanité, c'est ça fait l'obliger, bon Dieu, respecter le processus. Fait timoun, non? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Jésus-Christ fait, les vivre, les mourir. C'est les paramètres de la vie humaine. Ça va là? Suivre. L'arrivée dans la compréhension, ça, dans la compréhension que Jésus-Christ fait, il vive, il mourit, ça c'est les paramètres de la vie humaine. Mais dimension bon Dieu qui vit dans l'éternité, à qui dimension liée? Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, cet esprit-là, chaque fois qu'il a besoin de régler un bagage dans mi-temps, l'homme, il prend forme qui moun? L'homme. Et le grand droit a décidé de prendre forme n'importe bagaille que le mettait dans l'univers là. On est ensemble? On est ensemble? Suivre. Maintenant, pour dire que moi appartenir à l'IA,
Il n'est pas simplement par voie de création, mais il dit dans le texte là, l'aime te faire l'homme en Éden, après la chute, pour me kembe possession, pour me garder droit d'autorité sous lui, il n'est pas dit moins veni, il n'est pas dit moins fait cadeau, il dit moins racheter. Regardez thème dans 1 Corinthiens chapitre 6 que nous sommes là. Il dit car vous avez été rachetés à qui bagaille? À un grand prix. Pourquoi ça ne pas dit l'autre bagaille? Pourquoi ça l'utilise dans le terme rédemption, l'utilise le terme rachat? C'est quoi le rachat de quelqu'un? En bon créole, dis-moi ça, mon rachat veut dire. Hein? Puis meilleure façon qui gagne pour expliquer rachat. Rachat. OK. Est-ce que quelqu'un qui a un bric-à-brac ici? Ah. Non, c'est genre drôle. Hein? Bon, je ne vais pas dire plan non parce que je n'ai pas quitté avec pour mon tour. Les affaires pas bon. Ça fait. Ou qu'on bagaille qui précieux, ça fait. Mais ça faut qu'à planer parce que gon lait ou t'acheter bagaille là ou posséder, ça va là. Et il y a une valeur. Ça va. Donc si vous avez besoin de $100, on descend, ça va dépendre de qui vous avez besoin. Ou aller avec bagaille là qui côté. Dans plan, OK. Et puis ça vous fait. Ça veut dire planer, ça veut dire. Ou déposer dans une boutique, c'est pour les gens qui comprennent qui va faire exercer ça. Vous le déposez à un côté vous fait transaction, vous prenez bagaille de valeur et puis vous bon. Maintenant, comment elle prend sous l'IA? Est-ce que les gens dépassent ça comme il voit? Donc, l'opéra elle prend bagaille ça. Ou quand ça faut pas le prendre parce que comme vous prenez sous l'IA, il n'est pas représenté valeur bagaille là. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, là, on va reprendre bagaille là. Ça pour faire. Faut payer qui l'argent? L'argent te prend, ça va là? Maintenant, est-ce qu'on paye l'argent pour virer d'eau seulement? Ou bail qui bagaille? Intérêt. Donc, suis-moi là. L'on prend bagaille là ou payer ou bail intérêt sous lui. L'on pour évaluer bagaille ça. L'écouter premièrement, l'argent t'achète là. L'écouter deuxièmement, l'argent prend sous lui. L'écouter troisièmement. Si je ne pas dire rien encore, je ne vais pas oublier ça, me là. Pour les gens qui ont quitté le monde dévalorisé, les gens qui ont quitté le monde dévalué, exploité, pour les gens qui grandissent dans un contexte que n'ont pas senti qu'ils n'ont jamais valeur dans les personnes, pour les gens qui senti que parce qu'elle n'a pas de diplôme, parce qu'elle n'a pas de ci, parce qu'elle n'a pas de ça, par voie d'existence même que bon Dieu créé là. Ou bien valeur dans ce bon Dieu. Et je vais l'autre bagage qu'on ne doit jamais oublier. Les gens qui gagnent des millions, s'ils ont besoin de sauver, même transaction bon Dieu fait pour vous, c'est même transaction pour bon Dieu fait pour lui, pour bon Dieu qui a sauvé. Donc, pas jamais quitter, sous aucune forme, que ce soit possession, que ce soit connaissance, que ce soit côté-lérité, que ce soit influence, pas jamais dans la vie, comme petit bon Dieu senti qu'on est inférieur à personne. Est-ce que l'église a entendu samedi? Parce que vous avez été racheté à qui bagaille? Ou coûter bon Dieu. Non seulement coûter bon Dieu création, non. Ou coûter bon Dieu chute là. Ou coûter bon Dieu rédemption. Ou coûter bon Dieu pour le prendre pour mener dans le ciel là. On est ensemble? Donc, si terre pour bon Dieu, ça va là? Par voie de création, si richesse qu'il a donne pour bon Dieu, si capacité pour nous gagner richesse là, c'est qui monde qui baille? C'est bon Dieu. Et nous-mêmes tout. Pour bon Dieu. Donc, expliquez-moi qui j'en fait ou besoin de bagage dans même bon Dieu. Ou bagage venir. Expliquez-moi ça. On est ensemble? Et priorité que bon Dieu établit sur la vie mounsayo, que le racheter
à un grand prix. Mais qui j'ai établi relation avec eux? Priorité. Première priorité, c'est donner. Deuxième, non, c'est économiser. Troisième, non, c'est payer nos dettes. Quatrième, non, c'est notre qualité de vie. Entreprendre. Dans la vie, moun sa yo que bon Dieu racheté à la dit là, bon Dieu a une priorité sur la vie moun sa yo. Ça va là? Pour qui ça? Bon Dieu m'a dit pour nous bail parce que bon Dieu bon nous. Qui ça me dit? Bon Dieu m'a dit pour nous qui bagaille. Parce que bon Dieu bon nous. Pour pas dire pasteur McGoffey dit, pasteur a dit, allez dans 2 Corinthiens. Non, 1 Corinthiens avant. Il y a 2 Corinthiens tout, oui, mais qui est allé dans 1 Corinthiens avant. 1 Corinthiens, chapitre 16. 1 Corinthiens, chapitre 16. Souhait, après conférence semaine, après Action de grâce 2018, là, aux parents, jour pour vivre bien, et pas faute moi, et pas faute bon Dieu, et pas faute Saint-Esprit. Aux parents, jour pour vivre bien. 1 Corinthiens, chapitre 16. En Corinthiens chapitre 16, Paul a fait une recommandation, il dit c'est pour chrétiens au bail, mais pour qui ça pour au bail? Là, il fait l'offrande. Et puis, en Corinthiens chapitre 16, est-ce que tout le monde est arrivé? En Corinthiens chapitre 16, on commence dans le verset 1 et verset 2. Allons-y. Qu'il est? Ça pour nous faire? Et comment pour le faire? Pour qui ça? Maintenant, communauté que bon Dieu mettait sous la terre, qu'il mettait monde que lui dit l'habiter dans yo, monde que le racheter. Il dit monde ça yo besoin faire exercice pour yo bail. Moun sa yo besoin faire exercice pour yo investir dans la vie moun qui paraît qui besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Suivre. Moi dis un bagage qui capable servir de canevas pour vivre. Nécessairement la richesse n'est pas toujours l'argent. Qu'est-ce que j'ai dit? Gon moun wè ki wè et puis moun nan juste bon idée. Idée à moun nan. Et puis avec l'idée, tu développes beaucoup de choses avec cette idée. Mais c'est bon Dieu, vous voyez moun ça sous chemin parce que Dieu peut te donner qui bagaille l'intellect pour faire développer quoi? L'idée, et l'idée peut t'amener vers cette richesse là. Maintenant, il dit dans Corinthiens chapitre 16, il dit que les a fait collecte pour aider moun. Texte a dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Macédoine. Je parlé un petit peu de la péninsule de la Macédoine en semaine. Il dit que chacun de vous qu'il est, le premier jour de la semaine, ça pour nous faire. Mais à part chez lui, qui bagaille? Mais ce qu'il pourra, ça, c'est qui j'aime évaluer ce qu'il pourra. Selon qui bagaille. Donc, suivez-moi là. Cette largesse-là, il dépassait la dîme. Est-ce que vous entendez ça me dire? Cette largesse-là dépassait qui bagaille? Parce que la dîme, c'est le légalisme du don. La dîme, c'est la 10e partie de ce que tu gagnes. Ça va là? Maintenant, ce texte ne parle pas de ce que tu gagnes. Le texte parle plutôt de toute ta prospérité. On est ensemble? Bon, ça veut dire. Si, par exemple, il y a un monde qui fait un cadeau, une cravate, je regarde la cravate là, je me dis, bon, cravate, ça vaut $40. C'est pour m'évaluer le prix de cravate là, pour me bailler bon Dieu, pas là-dedans. Ça fait partie de ma prospérité. Regardez, l'église a regardé me drôle, monsieur. Je touche chaque semaine.
Mais si quelqu'un, bon Dieu, maintenant, Kelly pour le bénir pasteur, et puis, mal dans le bureau, je vois une enveloppe. Enveloppe, ça, c'est pas salaire, semaine moyenne. C'est ajouté à ma prospérité. Les ma bail, bon Dieu. Il faut que moi ajouter. Aïe, aïe, aïe. Vous voulez me dire un bagage? Je vous parle d'expérience. Ou pas jamais manquer comme. Je vous parle d'expérience. Ma bon témoin, un petit témoignage personnel. Ça fait peut-être une quinzaine d'années. Je suis quitté ici, je suis acheté ici, et j'ai prêché une conférence pour une église, et puis je me dit, pasteur, je ne pas honoraire. Parce que l'église a traversé une crise. Il dit, si c'est où que vini, et puis on a venu tendre, et puis ça nous permettrait au moins de répondre à nos besoins, et puis l'offrande serait mieux. Il dit, je ne pas qu'on mette dans tête que je viendrai, parce que tu m'as dépeint la situation, mais je ne veux pas d'honoraire. J'ai prêché toute la semaine, et puis il dit, vous mettez dans une position de ne pas inviter encore. Il dit, le ministère n'est pas une question d'argent, c'est une question de support mutuel. Absolument. Nous sommes attendus. Et puis, j'ai prêché cette semaine sur 1 Roi 17. La surabondance dans l'insuffisance. J'ai prêché 10 messages. Et puis, le dimanche de la fête de la moisson, j'ai recueilli pour cette église-là $50,000 dimanche matin. Et puis, il dit, sûr. Il est venu le bon accolade, c'est correct, c'est pas l'idée, c'était simplement de supporter, de vous aider à aller. 3 ans plus tard, quelqu'un qui revenait des États-Unis, qui était dans la semaine de moisson, il relève pour le dire, pasteur que tu as prêché conférence, que bon Dieu m'a demandé pour me bénir ministère. Et dès lors, j'ai donné mon dernier sens, comme dit, à cette église. Et je prends ma mallette, je m'en vais aux États-Unis. Il dit, frère, a sorti aux États-Unis, venu parce que bon Dieu commandé pour le bénir, ministère pasteur. Qui pasteur connaît? Pasteur Eden. J'étais tellement pressé que j'ai dit au frère, je dois me rendre à l'aéroport. Laissez l'enveloppe au bureau du secrétariat à l'église. Et puis ma femme prendra l'enveloppe. L'aime vini, ou bien pendant, dans route, m'a demandé ça que t'es dans l'enveloppe là. Je ne sais pas combien tu es là-dedans. Qu'est-ce que j'ai donné au Seigneur cette semaine-là? J'ai donné mon énergie, j'ai donné mon temps, j'ai donné mes talents. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, pour qui ça, je vous ai donné ce témoignage pour ne pas comprendre que ma prêche un bagage que je ne pas vivre. Pour ne pas comprendre que c'est normal pour marcher pour faire mauvaise transaction pour gagner un cob. Mais pour ne pas comprendre tout que bon Dieu n'est pas capable de pouvoir besoin leur répondre à ça bon Dieu mandé. Et côté me et de découvrir ça. Tout dans Luc chapitre 6 moi longtemps. Je dis non ça, pas simplement prêcher livre ça, me quoi. Est-ce que l'église attendait ça? OK. Luc chapitre 6. Nous sommes dans Corinthiens, nous avons un petit bac, nous allons dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Nous avons commencé dans le verset 27. Luc chapitre 6, à partir du verset 27, il y a une raison pour ça me faut commencer dans le verset 27 là, pour ne pas comprendre que le passage là parle à n'importe qui. C'est Jésus qui a parlé. Mais je vais découvrir. Il y a une économie selon Dieu. Luc chapitre 6, à partir du verset 27. Allons-y.
Ok, donc, il a parlé avec un groupe monde particulier. Il dit, m'a parlé à nous qui écouté. Et me dit nous, me dit que nous assez pour nous comprendre. Depuis que la Bible a parlé de écoute, moi dit non, le bon Dieu finit parler. Et le terme écouter dans le grec, même mot qui traduit écouter, c'est le traduit qui bagaille. Donc, quand Jésus dit à vous qui m'écoutez, ça l'a dit à vous qui écoutez cette parole pour l'obéir. Ok, suivez. Continuez la lecture. Ah. C'est quelqu'un? J'ai perdu mon micro. Testing. Ok, il y a 15 personnes qui appellent. Est-ce que 15 autres personnes qui rejoignent les gens qui appellent, s'il vous plaît? Allons-y. Ce que faites. Verset 32. Si vous aimez, quel gré, les pécheurs aussi. Verset 33. Si vous faites, quel gré, les pécheurs aussi. Verset 34. À ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en. Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin. C'est ça que fait chrétien, pas jamais doit faire engager ou non faire business avec monde qui n'a même foi avec. Il n'y a pas même philosophie de vie avec eux, il n'y a pas même conception d'économie avec eux, il n'y a pas même moyen de percevoir les choses avec eux, il n'y a pas même conception de ça, les bon Dieu fait mon réussir même avec eux. Lui, la font contre Malta et pour le river, et puis ou même, on prier bon Dieu, on travaille dit, et puis lui-même a fait ça que pas ça. Un mauvais partenaire qui a mis tout dans tout. Est-ce que l'Église attendait ça, pasteur dit? Maintenant, continuez. Verset 35 dit, mais, aimez, faites du bien. Et votre récompense sera, et vous serez, car il est bon, et pour les, soyez donc qui bagaille, comme votre, verset 37 dit, ne jugez, et vous ne serez, ne condamnez, et vous ne serez, et puis il dit, absolvez, et vous serez, verset 38, ça le dit, et puis ça va privé. Continuez. Non. Je ne vais pas lire juste comme ça. Donnez. Pour qui ça me demande dans le contexte pour donner? Remarquez toute la liste. Si vous suivez la liste, il y a une question relationnelle, une question spirituelle. Ensuite, il vient en question matérielle. Pour reprendre, il y a abordé une question relationnelle, il y a abordé une question spirituelle. Ensuite, il y a abordé une question matérielle. Pour qui ça pour bail? Donner. Et il vous sera donné. Il vous sera donné comment? Le texte dit. On versera dans votre sein, qui bagaille? Une bonne mesure. Serrée. Mes amis, c'est haïtien, je comprends un verset ça qu'on ne va jamais comprendre aucun verset encore. Serré. Ok. Dans l'autre mot que nous avons ajouté après ce quoi. Alors ce combat pour faire le point plus ça, il dit foulé. Pour qui ça? Suivez-la. Il dit donner, il vous sera donné, on versera qui côté? Dans votre sein. Une bonne mesure. Serrée, secouée et qui déborde. Car, on fait quoi? On vous mesurera avec qui bagaille? Donc, sous besoin à fort bon, la mesure que vous utilisez pour donner à Dieu, bon Dieu a pu utiliser même mesure, excepté elle a pu utiliser lui-même, ça l'a fait, la serrer, li secouer, li fouler, jusqu'à ce qu'elle. Donc, sous pauvre après année, ça, qu'on est, à fort pas bon.
Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Est-ce qu'on est ensemble? Suivez ça. Je vais reprendre pour vous. Pour qui ça vous devez payer des tout? Donner c'est une, économiser c'est deux. Pour qui ça vous devez payer des tout? On a allé dans Somme 37. Pour nous, qui est-ce qui va payer des tout? Somme 37. Pour ne pas confondre, Jésus paye des tout à la croix et pour prêter l'argent, nous ne pouvons pas remettre. Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37. Et ça fait, quand ça passe une situation qu'on vive, ou tomber dans jaloux sur monde, ou tomber dans compétition avec monde, ou tomber à le prendre point tout, à faire mauvaise transaction, à l'hypothéquer tout, ou à un petit cob, tandis que cob là non mais bon Dieu lié. Est-ce que l'église avec moi là? Ou non mais bon Dieu, le monde là non mais bon Dieu, ressources là non mais bon Dieu, énergie pour faire là non mais bon Dieu. Psaume 37. OK. M'arrive dans Psaume 37, qui verset nous pral lire là, n'a pas lire à partir du verset parce que m'ai envoyé le 9h15, m'a quitté aller. Psaume 37 à partir du verset 20 et puis n'a pas lire aussi verset 21. Psaume 37 mieux vaut le peu du juste. On commence dans verset 16. Psaume 37, verset 16, et puis on a prêté lecture dans verset 21. Qui ça n'a pas fait vérifier pour qui ça ou doit payer des tout. Que ce soit envers le monde, que ce soit envers l'État, que ce soit envers l'institution, chrétien pas fait pareil comme ça. Une économie selon Dieu demande que nous honorons nos dettes. Lisons ensemble. Psaume 37, verset. Mieux vaut que. Verset 17. Car. Mais. Verset 18. L'Éternel. Les jours des hommes et l'heure qui bagaille, héritage dur à jamais. Continuez. Et ils sont rassasiés au jour où m'attendez qu'il y a une récession, mais il y a un monde qui ne doit pas manger 3 fois par jour. Continuez verset après. Et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent et s'évanouissent. Depuis que mon ennemi, bon Dieu, ennemi a fait bon Dieu, aussi belle qu'aucun belle, aussi prospère qu'aucun prospère, on met tant, il disparaît en moins de 24 heures. Et ça, Bible a dit. Continuez le texte pour voir. Le méchant en pointe et il ne le rend pas. Le juste. Tandis que le monde qui est malhonnête là, il prête le dit depuis qu'il aime dédoué, mais juste là lui-même, il ne pas le prêter non le fort cadeau. Donc la méchanceté, ce n'est pas simplement raïmoun. La méchanceté, ce n'est pas simplement prendre l'argent et se compte la banque pour aller tout et puis ou pas payer les prix téléphone, on va pas prendre. La méchanceté, c'est emprunter et ne vouloir pas répondre. Pas remettre. On est ensemble? Maintenant, suivez-moi. Et comment bon Dieu aide-nous pour nous garder notre style de vie? Nous avons 4 paramètres. D'abord, premièrement, priorité bon Dieu, c'est donner. Deuxièmement, c'est économiser. Vous se trouvez avec vous payer vos dettes parce qu'on va pas bon Dieu mettre dans la liste dans la liste méchant. C'est payer taxes. Payer taxes. Quatrièmement, il faut payer les taxes. Oui, il ne faut pas voir les gouvernements. Même si vous ouvrez l'argent bas et puis vous connaissez que vous menti là-dedans, quoi me disparaître dans une minute. Payez taxe. Matthieu chapitre 22. Je m'excuse. Oui, Matthieu chapitre 22 et Romains chapitre 13. Je m'appelle le texte romain pour vous. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Pour qu'ils soient payer taxe. Vous pensez que c'est le gouvernement volant, c'est pauvre, bien plus fort, pauvre. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. On toujours dit non, c'est pour vagabond l'État fait. Hein? M'a toujours dit non ça?
Et pour moun qui malhonnête, l'État fait. L'État pas fait pour moun de bien. On regarde Romains chapitre 13, verset 4, et bien après lecture dans verset 7. Romains chapitre 13, le magistrat, salier. Pour qui bagaille? Merci. Car, étant pour exercer et pour punir, verset 5. Il est donc d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore, et puis verset 6 dit, pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués. Verset 7. Rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez, le tribut à qui, la crainte à qui, l'honneur à qui. Soyez ça dans la Bible. Je vais lire le texte Matthieu pour vous. Et puis je vais le style de vie et puis je vais quitter. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 22. Nous sommes sortis dans Romains, nous allons aller dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. On lit ensemble verset. Pour me mettre nous, pourquoi me tentez-vous pour montrer? Verset 14. On commence dans verset 14. Matthieu chapitre 21. Chapitre 22, je m'excuse. Verset 14. Et n'a prêté lecture dans verset 21. Matthieu chapitre 22, verset 14. Et n'a prêté lecture dans verset 21. Allons-y. Mais. Verset 16. Mais nous savons. Car. Verset 17. Est-il? Verset 18. Connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie. Et il leur demanda, de qui sont? Et puis, alors, rendez donc. Donc, suivez ça. Vous ne pouvez pas être spirituel et donner l'offrande et penser que mon Dieu a béni ou sauvé l'État. Je reprends. Vous ne pouvez pas comprendre que je suis spirituel, mais il faut mon Dieu bénisse parce que je me baille offrande. Et puis vous volez l'État. À César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Dernier texte, on se met debout. Maintenant, pour notre qualité de vie, quelle est la provision que bon Dieu fait? Pour notre qualité de vie. 1 Timothée 5, verset 8, et 1 Timothée 6, verset 6 à 8. 1 Timothée 5, verset 8, et 1 Timothée 6, verset 6 à 8. Maintenant, Matthieu, on a tourné 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Un Timothée chapitre 5. Vous m'entendez aussi fameux, ou bien combien de banque, ou bien combien de machines, ou bien combien de loyer, ou bien combien ceci, et puis on va faire petit tout passer misère, ou pas acheter de mettre ou pas bailler manger, ou parce qu'on va pas accumuler bien, on a un problème avec mon Dieu.
Une économie selon Dieu. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. On lit ensemble. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de qui monde, s'acriver. Et puis, souligner ça dans mes bouts. Ou pas qu'à accumuler l'argent à la banque, et pour pas prendre son mari, ou pas prendre son petit tout, ou pas prendre son mari. Nous amène bien loin. La privée, amène la privée, oui, la privée. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, pour nous avoir qualité de vie, bon Dieu veut nous entourer nous avec monde qui prend soin de nous. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc on est sorti des besoins émotionnels, des besoins spirituels et des besoins matériels. 1 Timothée 6, verset 6 à 8. Notez-le dans ce maintenant. L'argent pas fait pour simplement piler la banque, c'est pour faire tête. Il y a 3 bagages au faire comme. 3 bagages. Suis-moi là. Quand même dit 3 bagages. Premièrement, vous servez bon Dieu avec elle. Deuxièmement, vous faites tête ou bien avec elle. Et troisièmement, vous faites monde bien avec elle. On lit 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 8. Allons-y. Mhm. 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 Et pernicieux qui plonge. Vous comprenez ça veut dire? Mettre à dos, manger, prendre soin de tête. Parce que soit on peut accumuler la banque là, quoi? Si j'ai autant clair pour qui monde qui va jouer l'argent ça, on t'a fait compte colère. Prenez soin de vous-même, émotionnellement. Donne de l'attention à ceux que vous aimez, à ceux qui vous aiment et à ceux que vous aimez. Prends un petit temps pour investir dans la vie ou dans la vie monde. Investir dans faire bon Dieu, ça vaut la peine. Est-ce que l'église a de samedi? Et puis faites tout bien. Si ce pas vivre tant que monde qui que bon Dieu l'a dans la ria qui va mettre. Et puis tout on a précité Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Mais c'était tout. Est-ce que tu es béni? Est-ce que ça te vaut la peine? Sans t'habituer ce matin, une économie selon qui monde? Mais qui j'aime terminer à soi, vous connaissez, nous payons pile Malachie 3. C'est parce que il parlait de apporter à la maison du trésor toutes les 10 000 les offrandes. Suivez-moi là. Mais et parce qu'on parle ça qu'en vend. Vous comprenez qu'il a commencé? Il dit premièrement, revenez à moi. Ah, on peut dire ça. Moun qui décide de porter comme li bon Dieu, c'est moun qui dit bon Dieu m'a pour retourner. Deuxièmement, il dit et je reviendrai à vous. Moun qui porte l'offrande dit bon Dieu. Il dit bon Dieu non seulement moi me tourner, me ta remet en route. Retourner. Tourner dans Malachie, qui est au l'île. Il est au l'île. Je vais faire les 7 bénédictions qui sont là-dedans. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. Verset 7b. Tout le monde là? On termine. Tout le monde là? Est-ce que tout le monde est là? Amen. Malachie chapitre verset 7b. Revenez, lisons ensemble. Revenez à moi et je reviendrai. Non, il n'y a pas vrai, il y a 4 bonnes appelées. Sinon, vous voulez aller, il faut non verser avant moi. Allons-y. Verset 7, lisons. Revenez, allons-y. Revenez et on y a 2 sens. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites
En quoi? Moun qui pas porté à faire, bon Dieu, bali, bon Dieu dit c'est tromper ou tromper. Deuxièmement, il dit un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites en quoi? Et il dit, il ne parle pas les deux dîmes seulement, non, il parlait aussi des. Donc, au monde qui a trompé mon Dieu, mes amis, à fort pas bon. Hein? Et puis il dit, mais ça causé. Il dit, vous êtes frappés et vous me trompez. Et puis il dit, et puis il y a des bénédictions, il dit, l'orphèle. Apportez premièrement à la maison toutes et les offrandes, afin. Il dit, mon deuxième bagage m'a demandé pour faire. Bon, mon examen. Mettez-moi à l'épreuve. Dis qui moun. Mais troisième bagage pour mettre pour me faire. Et vous verrez, pour vous qui bagaille, mon quatrième bagage pour mettre pour me faire. Si je ne répands pas la bénédiction, mon cinquième bagage pour mettre pour me faire. Pour vous, je menacerai. Ça veut dire, les moun a provoqué moun partout. Mais où m'a menacé moun qui sorti pour dévorer. Mon sixième bagaille m'a empêché que vous détruisez. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. On recueille les offrandes. À toi, mon Dieu, je me donne, qui bagaille, tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier.